Ce jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Eliaou Ben Estrella et un bon zivoug Bekarov. Donc, rapidement qui se marient. Amen va Amen. Amen. Alors on me demande ici de parler de Triat Hametim, la résurrection des morts. Il y a une discussion entre le Rambam et le Ramban. Rambam Maïmonide, Ramban Nachmanide. Vivait à un siècle et demi de différence environ. Deux très grands sages d'Israël du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on appelle Olam Haba? Maintenant, les deux sont d'accord sur qu'est-ce qui va se passer. En fait, il y a deux endroits et moments dans lesquels les personnes reçoivent la récompense de ce qu'ils ont fait de bien dans ce monde. Il y a, après la mort, le paradis et l'union avec Hachem éternelle. Et il y a aussi revenir ici sur Terre. Il y en a qui disent des corps physiques, il y en a qui disent des corps de lumière, mais peu importe. On revient ici sur cette terre-là pour jouir d'un bonheur extraordinaire qu'Hachem donne dans ce monde. Pourquoi? Pour que le corps aussi, parce que Olam Haba, le paradis, c'est pour l'âme, mais le corps reste dans la tombe. Le corps peut dire, et moi aussi je vais droit, quand on parle de corps, je ne parle pas forcément de la viande, je parle maintenant de la partie spirituelle qui fait que la viande vive. D'accord? Un morceau de viande, au bout de quelques jours, il pourrit. Tu vois que ton corps ne pourrit pas. Comment ça se fait? Il a de la vie. Cette vie, c'est une partie spirituelle, d'accord? On peut pas la... Personne ne sait que ça se trouve, ça se pèse pas, ça se voit pas, ça se quantifie pas. Mais c'est présent, d'accord? Tout le monde sait faire la différence entre une viande vivante et une viande morte. La vie qu'il y a dans la viande vivante, d'accord? Elle, une partie en tout cas d'entre elles, elle reste dans le corps qui est dans la tombe. Elle a droit aussi, elle, à un mérite. Donc Dieu va faire revenir l'âme du paradis très puissante, très lumineuse. Elle rentre dans la partie d'âme du corps qu'il y a dans la tombe, et elle est tellement puissante qu'elle donne vie carrément à cette partie-là, et ils s'unissent, et ils jouissent ici d'un bonheur extraordinaire. Ce processus, d'accord, d'après le Zohar, il commence 40 ans après le dévoilement du Messie, jusqu'à l'an 6000. Mais si on prend la longueur de temps qu'aura lieu ce processus de Triat Hametim et l'époque messianique, on voit qu'on est déjà en retard dans le calendrier. Baba Saleh a dit, c'est pour cela que dès que Mashiach revient, il y aura tout de suite le début de ce processus qui s'appelle Triat Hametim de résurrection des morts. Donc c'est très prochain, on espère, pour tous ceux qui sont morts dernièrement et dans toute histoire, très bientôt on les reverra Bezrat Hashem, si on mérite de participer à cela. Maintenant, pas tout le monde se réveille. Pas tout le monde a droit à cela. Alors, je finis juste avec la marloquette, la divergence d'opinion entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam dit que Olam Haba, c'est le paradis, et la résurrection des morts, ce qu'on appelle la résurrection des morts. Le Ramban Nachmanide, il dit, bien que les deux sont d'accord que les deux auront lieu, lui, il dit Olam Haba, ce qu'on dit Olam Haba, c'est la résurrection des morts ici. Et après, le paradis, c'est le paradis. D'accord? Donc, le mot Olam Haba, est-ce que ça signifie cela ou là? Cela ou cela? Résurrection des morts ici ou paradis? Mais les deux sont d'accord qu'il y aura les deux. Maintenant, pas tout le monde a droit aux deux, pas tout le monde a droit à un. En fonction des mérites, il y en a qui ont droit à rien. Il y en a qui ont droit aux deux, et il y en a qui ont droit au paradis, mais pas à la résurrection des morts. Par exemple, ceux qui n'ont pas cru à la résurrection des morts, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas fait tchouva là-dessus. À moins qu'ils étaient ce qu'on appelle des personnes qui étaient complètement ignorantes du judaïsme, et ce n'est pas de leur faute. D'accord? Dans ce cas-là, Dieu jugera à quel point la personne est consciente ou pas. Ceux qui ont prêté avec intérêt à des juifs, ils n'ont pas fait tchouva là-dessus. C'est marqué qu'ils ne se lèvent pas, ils ne peuvent pas se lever de la tombe pour la résurrection des morts. Et il y a aussi beaucoup d'autres cas qu'ils n'ont pas cités, mais Dieu va juger qui mérite, qui ne mérite pas. Et s'ils ont prêté avec intérêt parce qu'ils travaillaient chez des goyim? Ils ont prêté à qui? À des juifs, mais parce qu'ils travaillaient dans une... C'est un problème aussi. C'est un problème aussi. C'est marqué que le prêt à intérêt, depuis celui qui prête, avec tous les intermédiaires, la secrétaire, celle qui met le tampon, n'importe quoi, tout cela, ils sont responsables, y compris celui qui prend. Mais surtout, il y a tchouva. On peut toujours réparer avec la tchouva. Respecter des règles, respecter des ordres de leur hiérarchie. Et se peut, si vous maintenant, si le patron il était non-juif et il prête à un juif, et vous êtes qu'un employé, c'est rien du tout. Vous êtes intermédiaire d'un non-juif à un juif, c'est permis, ça va. D'accord? C'est de juif à juif que c'est interdit. Ok, alors, pas tout le monde se lève à la résurrection des morts. Qui? Dieu jugera. Ok? Le paradis, ça aussi, il y a une divergence d'opinion entre le sens simple et la Kabbalah.
Maïmonide, c'est une Gemara dans le traité Rosh Hashanah qui dit qu'il y a toute une liste de gens qui n'ont pas part, c'est marqué qu'ils sont jugés en enfer pour génération et génération. Ce n'est pas marqué pour l'éternité. Le Rambam, Maïmonide, il dit qu'ils sont jugés en enfer pour l'Olam, au nom pour l'éternité et l'éternité des éternités, pour toujours, toujours, toujours. Il est plus dur que ce que dit la Gemara. Il est vrai que la Gemara, elle amène un verset, que d'après le verset, il semblerait que c'est vraiment pour l'éternité. On m'a dit, d'après le sens simple, il y a des gens qui vont jamais au paradis. Ils restent dans le wallow pour l'éternité. La Kabbalah dit c'est impossible. Pourquoi? Parce que chaque juif a en lui une partie divine. Et à la fin, il y a une union de la divinité. Tout le monde s'unit avec la divinité. Il est impossible qu'une partie manquera. Donc ces gens-là aussi, après qu'ils auront eu un purgatoire très long et très dur dans toutes sortes de purgatoires, eux aussi auront droit à la réunification, l'unité avec Hachem. Voilà, alors on espère que ça viendra bientôt. Et on espère déjà que cette année, on n'aura plus de problèmes. Comme j'ai fait un cours dernièrement expliquant qu'en 7e année, normalement, tous les problèmes s'arrêtent. Et à la fin, Mashiach vient et on va s'unir avec Hachem dans une joie très grande, avec du regret qu'on aurait pu voulu avoir faire plus et on n'a pas fait autant que ce qu'on aurait pu faire. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.